Alors, dans cette vidéo, nous allons faire le point sur les principales propriétés de la fonction logarithme népérien. Donc revenons déjà à la définition qui est liée à la fonction exponentielle, comme vous le savez. Alors j'ai dessiné ici en bleu la courbe de la fonction exponentielle. Si on considère un réel a, qui est représenté sur l'axe des abscisses, eh bien l'ordonnée correspondante sur la courbe, c'est exponentielle de a, par définition. Maintenant, si on considère un réel b sur l'axe des ordonnées, un réel strictement positif, il admet un antécédent, et cet antécédent, par définition, sera noté ln de b. Ainsi, si on s'intéresse à l'image de ln de b par la fonction exponentielle, cette image sera b. Autrement dit, en suivant le tracé en violet, on peut dire que exponentielle de ln de b est égale à b. Sur le même principe, en suivant le chemin en orange, en partant de exponentielle de a, on va venir lire l'antécédent, c'est-à-dire qu'on va utiliser le logarithme, et on aura donc logarithme népérien de exponentielle de a égale a. Autrement dit, c'est comme si la combinaison de l'exponentielle et du logarithme était neutre. Voilà, donc dans un calcul, quand vous avez exponentielle de logarithme, c'est comme s'il n'y avait rien, et quand vous avez logarithme de exponentielle, c'est pareil, c'est comme s'il n'y avait rien. Donc exponentielle de logarithme de b égale b, logarithme de exponentielle de a égale a. Alors si on veut être très précis, dans le premier cas, c'est valable pour tout réel b strictement positif. Et dans le deuxième cas, c'est valable pour tout réel a peut appartenir à R. Voilà, on va enlever le petit moins qui traîne. Alors maintenant, on rappelle que la fonction exponentielle a la propriété de transformer une somme en produit. Exponentielle de a plus b, c'est exponentielle de a multiplié par exponentielle de b. Le logarithme faisant le contraire, le logarithme va transformer un produit en somme. Donc la première propriété intéressante du logarithme est celle-ci. Logarithme népérien de a multiplié par b égale ln de a plus ln de b. Par exemple, ln de 10, comme 10 c'est 2 fois 5, ce sera ln de 2 plus ln de 5. Alors une autre propriété du logarithme, c'est pour le quotient. Donc logarithme népérien de a sur b, à condition bien sûr que a et b soient des nombres positifs et que b ne soit pas nul, ce sera logarithme népérien de a moins logarithme népérien de b. Par exemple, logarithme népérien de 1 sur e, ce sera logarithme népérien de 1 moins logarithme népérien de e. Et nous avions vu dans une précédente vidéo que logarithme népérien de 1, ça vaut 0, et logarithme népérien de e, ça vaut 1. Ce résultat sera donc égal à moins 1. Alors un cas particulier de ln de a sur b, c'est logarithme népérien de l'inverse, donc logarithme de 1 sur b, b étant strictement positif. Donc ce sera ln de 1 moins ln de b, c'est-à-dire 0 moins ln de b, donc tout simplement moins ln de b. Ça découle de l'égalité précédente. Et la dernière propriété que nous allons mentionner, c'est pour les puissances. Lorsqu'on a une expression de la forme logarithme népérien de a puissance n, eh bien le logarithme népérien, du fait qu'il transforme le produit en somme, va transformer donc cette puissance, qui est un produit de n facteurs, en une somme de n termes, c'est-à-dire que ce sera n multiplié par ln de a. On peut retenir que le logarithme descend l'exposant et donc le met devant. Voilà, donc en résumé, vous avez donc ces premières propriétés qui découlent de la définition, la combinaison exponentielle ln est neutre, c'est comme s'il n'y avait rien, et ensuite donc le logarithme fait le travail inverse de l'exponentielle et notamment donc transforme le produit en somme.